Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bref, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire les sorties livresques du mois de février. Alors on est déjà le 2, donc forcément il y en a déjà qui sont sortis. Le 3 même, le jour où elle sort. Mais bref, je vais vous la faire quand même. Alors vous allez voir que j'ai pas refait grand format, poche, ebook comme la dernière fois parce que ça me saoulait. Alors j'ai juste mis le titre du livre, l'auteur, la maison d'édition, la date de sortie et le genre littéraire. Voilà. Alors, le premier sortait chez Dupuis, donc c'est une BD, forcément. Animal Jack, le tome 1, Le cœur de la forêt de Miss Prickly et Kid Toussaint. Voilà. Où c'est un petit garçon qui, je pense, peut se transformer en plusieurs animaux. J'allais dire une bêtise. En plusieurs animaux, mais j'en sais pas plus. Alors, je lis. Quand j'étais adolescente, je lisais énormément de BD. Là, j'en ai pas lu depuis mes 14 ans à peu près, pour tout vous dire. Donc ça remonte à très très loin, la dernière fois que j'ai lu une BD. Mais je me dis, pourquoi pas. Alors le 1, c'est tout, apparemment. Alors, c'est de la jeunesse. Voilà. C'est vraiment centré jeunesse, mais en général, les BD, c'est tout le temps jeunesse. Donc, voilà. Alors, sort le 4 chez Addictive, Seconde chance de Liz Williams. Je sais plus de quoi ça parle. Alors j'ai lu le résumé mais je ne sais plus de quoi ça parle. Je pense que c'est quelqu'un qui va déménager, qui va retrouver son ex et de là va redémarrer une histoire d'amour entre eux, je pense. Donc forcément c'est chez Addictive, donc c'est de la romance parce que Addictive ne sort que de la romance. Voilà, donc forcément. Alors le 6 sort chez Bayard Jeunesse. Alors il y en a deux de la même autrice qui sortent le même jour. Donc c'est Cœur Grenadine, donc Pop Cake à la folie, où là c'est une fille qui crée des cupcakes en sucette en fait, et ça fait des ravages dans son lycée. Seulement son père refuse de les vendre dans son boulangerie, je pense que c'est ça, dans sa boulangerie pâtisserie, et il y a un magasin en face de chez lui qui va ouvrir, enfin un magasin un peu qui fait un peu concurrence, qui va vouloir faire concurrence à son père justement, et elle va lui proposer de lui vendre de vendre ses popcakes dans son enseigne. Voilà. Alors, sort également de la même autrice, donc de Suzanne Nelson, j'ai oublié de le dire, Un macaron pour deux. Donc là, j'ai pas lu le résumé, enfin je l'ai lu mais je m'en souviens plus. Donc c'est toujours chez Bayard Jeunesse et ce sont toutes les deux, donc les deux livres sont de la jeunesse contemporaine. Voilà. Alors, sort également le 6 au livre de poche Fin de ronde de Stephen King, donc qui est la suite et la fin de sa saga de Monsieur Mercedes. Donc Monsieur Mercedes, Carnet noir, Fin de ronde. J'attendais la sortie poche depuis très longtemps, donc j'ai enfin pouvoir terminer cette trilogie. Voilà. Donc comme c'est du Stephen King, c'est du thriller, c'est tout à fait logique de toute façon vu que c'est du Stephen King. Et là, j'ai pas lu le résumé, mais de toute façon, on va se recentrer sur Monsieur Mercedes, justement. Sur celui qui se faisait appeler Monsieur Mercedes. Et c'est pas vraiment du pur thriller, ça part un peu sur de la SFFF en fait. Ça part un peu sur de la science-fiction. C'est un thriller science-fiction, on va dire. Voilà. Alors, sort également le 6 dans le même bateau de Cassandra Roca, donc chez LJ, qui est une nouvelle collection de J'ai lu. Je pense que c'est ça. Voilà. Qui est une romance. Alors, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. J'ai lu le résumé, mais je ne sais plus. Enfin, en fait, pour faire ma liste, j'ai lu les résumés, c'est sûr et certain. Mais je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Voilà. Alors, le 6, toujours, donc là, on est au 6, il y en a quand même pas mal. Sort Nous deux à l'infini de Fleurana, donc en format poche. Toujours chez EH, mais cette fois-ci en poche. Et il me tente depuis qu'il est sorti en grand format, mais les grands formats coûtent quand même 16,90. Tandis que les petits en coûtent, si je me souviens bien, 7,90. J'ai plus... J'arrive. J'ai un livre ici en format poche. Si j'arrive à le retrouver. Ou alors je l'ai donné à Angeline, je ne sais plus. Je crois que je l'ai donné à Angeline. Ah non, il est là. Ouais, on gagne quand même 10 euros. Et les formats poche de chez EH coûtent 6,90, donc on gagne quand même 10 euros. Donc je préfère l'acheter en poche. Alors le suivant, c'est pas pour moi parce que moi je l'ai en grand format, mais je tenais à le préciser quand même que Good Girl Love Bad Boys, donc je vais vous le montrer. Donc ce livre là sort en format poche, le 6,
toujours chez EH, mais en format poche. Donc les deux que je viens de vous citer sont de la romance. Voilà. Alors, sort également Toi pour moi pour toi de Nathalie Charlier, donc toujours le 6. Mais cette fois-ci, c'est chez EH grand format. Donc c'est, voilà, en grand format. Donc c'est de la romance, mais je ne sais plus du tout de quoi ça parle non plus. Voilà. Alors, toujours le 6 sort chez Milan, Roi de cendre de K. Ankrum. Ankrum, je sais pas comment on prononce. C'est de la jeunesse. Et en fait, ça va parler de deux amis qui, plus jeunes, en fait, s'imaginaient un monde où chacun est un roi différent, un gentil, un méchant, etc. Et un jour, un des deux va commencer à s'imaginer vivre dans ce monde-là, dans ce monde qu'ils s'étaient tous les deux imaginés plus jeunes. Voilà. Et en fait, son ami, au lieu de... Donc l'ami avec qui il a créé son monde, au lieu de le sortir, d'essayer de le sortir de sa folie, va entrer dans son jeu. Et de là, ça va devenir un peu plus compliqué que de la simple imagination. Si j'ai bien retenu. Alors, sort également le 6 chez EH New Adulte, donc en grand format, Avec toi m'envoler de Fleur Anna. Donc, je ne sais plus le résumé, mais c'est de la romance. Alors, Roi de cendre, c'est de la jeunesse, mais bref. Donc, Avec toi m'envoler, c'est de la romance. Alors, je me suis noté celle-là, mais j'ai pas lu le tome 2. C'est pas grave. Sort le tome 3 de la trilogie The Effigies, qui se nomme Lueur dans l'obscurité, donc de Sarah Roglet, je sais pas comment on prononce. Donc ça sort chez Lumen. Voilà. Alors j'avais lu le tome 1 en 2017, si mes souvenirs sont bons, ou alors début 2018, je ne sais plus, tant que je vérifie. J'ai pas lu le tome 2, mais je me suis quand même noté le tome 3 parce que j'ai l'intention de lire le tome 2 un jour, de toute façon. Donc voilà. Je sais pas de quoi ça parle parce que j'ai pas une... Parce que en fait, j'ai pas lu le résumé parce que ça me spoilerait le tome 2. Donc, mais on va suivre toujours les aventures de Mila ou Mia, je ne sais plus comment elle s'appelle, donc les Fidjis du feu. Voilà. Alors, le 7 chez Michel Lafon sort Un frère de trop de Sébastien Théveny. Là, on va suivre, donc c'est un thriller. Voilà. Alors, The Effigies, c'est du fantastique. Donc là, c'est un thriller où en fait, quelqu'un va mourir. Je pense que ça se passe 30 ans avant l'histoire qu'on va suivre. Quelqu'un va mourir, l'affaire va être étouffée. Seulement, donc je pense que c'est 30, enfin quelques années plus tard en fait, le père de famille va engager un journaliste qui écrit les biographies pour écrire ses mémoires. Seulement, comme tous les journalistes, il est très très curieux et ça pourrait bien porter préjudice à ce qu'il a tenté de cacher tout le long de sa vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à retenir. Alors, sort le 7 chez Robert Laffont dans la collection R, La Cité du Ciel de Amy Ewina, où là on va suivre les Céruléens, enfin les Céruléennes, donc qui vivent sur leur planète et qui, je sais pas à quelle année d'intervalle, choisissent des Céruléennes au hasard pour aller, je ne sais pas où, je ne sais plus où, mais voilà. Et notre héroïne va être choisie, seulement elle va survivre, ce qui est très 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 bizarre parce que justement c'est un sacrifice, donc ils sont pas censés survivre, mais elle va survivre et elle va découvrir un monde peuplé d'humains et elle va devoir apprendre à vivre avec eux, si j'ai bien retenu. Donc c'est de la science-fiction, mais en général la science-fiction de collection R ne me dérange pas. Voilà. Alors le 7, toujours donc sort chez PKJ dans la collection best-seller, donc en format poche. Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, donc c'est de la romance et je ne sais plus du tout le résumé, mais c'est le même, j'en entends beaucoup parler de cette trilogie là. Ma raison de vivre, ma raison de respirer, ma raison, enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Il y a ma raison d'espérer aussi dedans, mais le troisième je sais plus. Et ben, il me tente depuis qu'il est sorti en grand format, mais c'est pareil, chez PKJ ça coûte une blinde en grand format, donc en général maintenant je les achète en poche. Alors, sort le 7 toujours chez Syros, Tant que durent les rêves de Roland Fuentes. Donc c'est de la jeunesse contemporaine où en fait c'est un jeune homme qui a décidé donc connaît déjà son avenir tout tracé, donc un boulot, etc. Sauf que sa meilleure amie va lui redonner espoir en la vie
Et de là, bah, il va vivre une aventure et il va se rendre compte que les mauvais sorts peuvent être... Enfin, les mauvais sorts, parce qu'on va dire que dans sa famille, ils n'ont jamais eu de chance. Donc, les mauvais sorts peuvent être arrêtés. Voilà. Alors, sort chez Lumen le 7, toujours. Donc, The Villains, tome 1, Vicious, de V. Schwab. Donc, c'est l'autrice de Child of Magic. Voilà. Alors, j'ai pas lu le tome 1, mais... Enfin, j'ai pas lu le tome 1. Forcément, il n'est pas encore sorti. Je suis con. J'ai pas lu le résumé, mais j'en entends beaucoup parler pour tous ceux qui l'ont lu. Pour tous ceux qui l'ont lu en anglais. Et de toute façon, j'ai beaucoup aimé Child of Magic. Donc, j'ai pas fini la saga de Child of Magic. Donc, mais je compte la terminer. Et après, je me lancerai dans son autre saga. Voilà. Donc, je crois que c'est une trilogie également. Alors, sort chez PKJ. Donc, on est toujours au 7. Donc, le roi serpent de Jeff Zenter. Alors là, je ne sais plus du tout le résumé. Je sais que c'est de la jeunesse. Un petit peu SFFF, je pense aussi. Mais je ne me souviens plus du tout du résumé. Bah, alors là, absolument plus du tout. Voilà. Alors, sort toujours le 7. Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven. Cette fois-ci en format poche. Donc, chez Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Donc, c'est la collection qui sort les livres en format poche. J'en ai un ici, je vais vous montrer que vous voyez. Donc la collection Pôle Fiction, c'est celle-là. Vous voyez, voilà. Donc toutes celles qui ressortent en général en format poche, ce qui est déjà sorti en grand format chez elle. Le 7, c'est tout? Non. Alors le 7 sort chez Hugo Roman, Alaska Wild de Kay Tucker. Alors j'ai jamais lu un de ses livres, mais j'avoue que... le résumé m'a beaucoup tenté. Alors, on va suivre une femme. Alors, les 1000 visages de notre histoire, c'est une romance, mais ça, je pense que vous le saviez. Alors, dans Alaska Wild, on va suivre une jeune fille qui, en fait, quitté l'Alaska quand elle était très jeune. Donc, sa mère est partie d'Alaska quand elle était très jeune. Donc, elle n'a jamais connu réellement son père. Et un jour, quelqu'un va l'appeler, lui dire que son père est très malade. Et elle va décider de retourner en Alaska pour passer les derniers jours de la vie de son père avec lui. Et elle va rencontrer le pilote. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il pilote. Je pense que c'est l'avion qui l'a amené en Alaska. Qui lui dit qu'elle ne pourra jamais tenir là en Alaska. Seulement elle ressent de l'attirance pour lui. Mais elle n'a pas non plus envie de rester en Alaska. Donc et donc on va suivre leur histoire d'amour comme ça. Alors, sort également le 7 chez Sonatine, Dans la neige de Dania Kakia. De Diana Kukafka, on va y arriver. C'est un thriller qui se passe soit dans un pays froid, soit pendant la période de Noël, je sais plus vraiment. Je crois que c'est dans un pays froid, parce que j'ai lu le résumé mais il y a quelques temps, donc je m'en souviens plus. Et c'est un thriller policier, voilà, thriller policier contemporain. Et je me suis noté. Alors, sort également le 7, alors sa dernière sortie du 7, It's Raining Love de Emma Green, donc cette fois-ci en format papier. Voilà, il sort en format papier et je l'ai lu en e-book, ça a été un coup de cœur et forcément je me le suis noté en format papier. J'espère pouvoir me l'acheter un jour, c'est pas extrêmement pressant. Alors, il sort chez Addictive et c'est de la romance. Alors, on va passer ensuite au 13, sort au livre de poche, donc en format poche, Ex de Thomas Olduvelt. Donc, qui a eu, j'en ai beaucoup entendu parler pendant longtemps. C'est un thriller. Voilà. J'attends la sortie poche depuis très longtemps parce que c'est pareil, en grand format, il coûte une blinde. Mais bref, donc je ne saurais plus vous dire de quoi ça parle. Donc là, on va passer au 14. Je vais vous citer toutes les sorties poche chez Hugo. Voilà. Alors, il y a Les Héritiers, tome 2, Le Prince brisé de Erin Watt, qui est de la romance. Le tome 1 est sorti en poche en janvier. Il y a Une lueur d'espoir de Kay Tucker. Voilà. Donc il y a Fallon Crest, le tome 2 de Tijane. C'est pareil, le tome 1 est sorti en janvier en poche. Il y a Il était une fois, le tome 1, Nicolas de je ne sais plus qui parce que j'ai pas noté l'autrice. J'ai oublié, mais bref. Il est déjà sorti. Je sais plus du tout. Je pense savoir de qui c'est, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc vous le verrez sur la couverture que je mettrai ici. Il était une fois. Non. Black Riders, le tome 2 de Girl Crush de C.J. Rooney. Donc j'ai lu le tome 1 quand il y avait... Enfin, je me suis procuré le tome 1 quand il y avait, vous savez, l'offre
2 poches achetées, un gratuit, un offert. Et c'était celui-là offert. Donc je l'ai lu là. Et le tome 2, ben, il sort en poche. Sauf que là, je vais devoir l'acheter. Bon, c'est pas hyper dérangeant. Mais voilà. Donc, et la dernière sortie poche chez Hugo que je me suis notée, c'est Où que tu sois, le tome 2 de Daniel Giugiano. Le tome 1 étant sorti en janvier. Voilà. Alors, il reste 2 sorties à vous dire. Donc, le 20 sort chez Milady Le dernier voyage de Monsieur Baxter de Matthew Crow. Alors là, on va suivre une personne âgée qui, en fait, n'est plus capable de vivre tout seul, mais il refuse, en fait, de s'adapter au quotidien de la maison de retraite dans laquelle il vient d'aller. Donc, il veut pas de télé, il veut pas de jeux de société. En fait, il veut vivre. Il veut passer les derniers mois de sa vie, les dernières années de sa vie à l'aventure. Et justement, on va le suivre, voilà, avec, je pense, un jeune aide-soignant. Et ils vont décider de partir à l'aventure pour qu'il puisse vivre les derniers mois de sa vie en dehors de la maison de retraite. Et il y a également Nos plus belles étincelles de Jimmy Maguire qui sort chez Michel Lafon le 28. Donc c'est de la romance, mais je ne me souviens plus du tout du résumé. Je m'en souviens plus. Donc, ben on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo, parce que voilà, je vous ai dit toutes les sorties. Je termine même pas ma vidéo correctement. Super. Mais bref, donc moi je m'arrête ici. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autres sorties qui m'intéressent. Et je trouve que 31, c'est déjà beaucoup. Heureusement qu'il y a beaucoup de sorties poche. Parce que sinon, voilà. Il est à côté 17 trop. Mais de toute façon, j'achète pas tout le même mois. Hein. Il y en a que j'achèterai peut-être même jamais. Donc voilà. Mais bref, donc moi je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.